Vous êtes-vous déjà demandé si vos prières atteignaient réellement le cœur de Dieu? La prière n'est pas seulement une habitude religieuse ou une liste de souhaits. C'est un dialogue profond et intime, un canal direct de connexion avec le Créateur. Jésus n'a pas seulement enseigné la prière, il a vécu une vie de prière. Aux moments les plus cruciaux de son voyage, nous voyons Jésus se retirer pour parler avec le Père, cherchant une direction, de la force et un renouveau. Sa vie nous enseigne que la prière est plus que des mots, c'est un acte d'abandon, de foi et d'intimité avec Dieu. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous a laissé un enseignement précieux, consigné dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, qui est dans le secret. Alors votre Père, qui voit dans le secret, vous récompensera. » Par ces paroles, il nous invite à entrer dans un lieu de rencontre profonde avec Dieu, loin du bruit et des distractions. Ce lieu secret ne fait pas seulement référence à un espace physique, mais à un état de retrait intérieur, où notre âme est immobile et notre cœur s'abandonne complètement à la présence divine. Imaginez un espace où le monde ne peut pas vous atteindre, où il n'y a ni jugement, ni attente, ni pression. Un endroit où vous pouvez être totalement honnête devant Dieu, exprimer vos angoisses, vos joies et vos désirs. La prière est ce pont qui nous mène à ce refuge où nous trouvons la paix et le renouveau. Jésus ne nous invite pas à prier par habitude, mais à cultiver une relation vivante et authentique avec le Père. Dans le même enseignement, Jésus nous met en garde contre le danger des paroles vides de sens. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 7, il nous dit « Lorsque vous priez, ne faites pas de vaines répétitions comme les païens, qui pensent que, peu importe combien ils parlent, ils seront entendus. » Ce faisant, il nous enseigne que la prière n'est pas une question de formules ou de discours éloquents, mais une question de sincérité. Dieu n'est pas impressionné par de longs discours, mais par un cœur brisé et vrai. Considérez la prière comme une conversation avec un père aimant. Lorsqu'un enfant parle à son père, il n'a pas besoin d'utiliser des mots difficiles ou des discours élaborés. Elle exprime simplement ce qu'elle ressent, sûre d'être entendue. Il en va de même pour notre prière. Il ne s'agit pas d'impressionner Dieu, mais de l'approcher avec un cœur sincère. Jésus nous enseigne également que la prière doit être accompagnée de la foi. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, il nous encourage « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. » Ici, il nous montre que la prière est un acte de persévérance. Souvent, nous ne voyons pas de réponse immédiate, ce qui peut nous décourager, mais Jésus nous enseigne à continuer de demander, de chercher et de frapper. Imaginez que chaque prière que vous dites est comme une graine plantée. Certains germent rapidement, d'autres mettent plus de temps à pousser. Mais si nous continuons à les arroser avec foi et patience, au bon moment, nous en verrons les fruits. Dieu entend chaque prière et il y répond selon son plan parfait. Certaines réponses se présentent sous la forme d'un « oui », d'autres d'un « pas encore » et d'autres encore d'un « j'ai quelque chose de mieux pour toi ». Mais une chose est sûre, Dieu répond toujours. Si vous souhaitez réaffirmer votre confiance dans le pouvoir transformateur de la prière, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en Dieu » et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être fortifié dans sa foi. La prière a également un pouvoir spécial lorsqu'elle est faite en unité. Jésus nous le révèle dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 19. « Si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre sur quelque chose que vous demandez, cela sera fait par mon Père qui est aux cieux. » Lorsque nous nous unissons dans la prière, non seulement nous renforçons notre foi, mais nous sommes également témoins de la puissance de Dieu à l'œuvre de manière extraordinaire. Il y a quelque chose de puissant lorsque des frères se réunissent pour crier ensemble. La prière en communauté ne signifie pas seulement demander pour nos besoins personnels, mais aussi intercéder pour les autres. Lorsque nous prions les uns pour les autres,
nous reflétons l'amour du Christ et renforçons les liens spirituels qui nous unissent en tant que corps du Christ. L'Église primitive s'est développée et est restée forte parce que ses membres priaient constamment les uns pour les autres. En plus de la prière communautaire, Jésus nous enseigne également la foi active. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24, il dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous arrivera. » Cela signifie que la foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut répondre, mais à être sûr qu'il agit déjà. La foi active nous amène à prier non seulement en attendant une réponse, mais déjà en remerciant Dieu pour ce qu'il fera. Prier avec foi, c'est faire confiance au caractère de Dieu, sachant qu'il est fidèle et puissant pour accomplir ses promesses. Cela ne veut pas dire que nous recevrons toujours exactement ce que nous demandons, mais plutôt que Dieu nous donnera ce dont nous avons réellement besoin. Jésus nous enseigne également que la prière ne consiste pas seulement à demander, mais à aligner notre cœur sur la volonté de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 13 et 14, il déclare « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Le fera. Prier au nom de Jésus ne signifie pas seulement prononcer cette phrase à la fin de la prière, mais prier selon sa volonté. Nous prions souvent en nous concentrant uniquement sur nos désirs, mais une prière efficace est celle qui cherche à glorifier Dieu. Lorsque nos prières sont alignées sur la volonté du Père, nous pouvons être sûrs qu'il répondra de la meilleure façon. La prière n'est pas un moyen de manipuler Dieu pour qu'il fasse ce que nous voulons, mais un moyen pour que nos cœurs soient transformés et alignés sur sa volonté parfaite. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Ma foi est en Jésus » et partagez cet enseignement avec quelqu'un qui a besoin de connaître le pouvoir de la prière. La prière est un chemin de foi, de persévérance et d'intimité avec Dieu. Jésus nous a enseigné que nous devons prier sans cesse, sans nous décourager et avec une pleine confiance dans le Père. Dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 9, il nous assure « C'est pourquoi je vous dis, demandez, et vous obtiendrez. Qui vous est donné, cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. » C'est une promesse qui nous encourage à ne jamais abandonner. Que ce soit dans la prière secrète, l'intercession communautaire ou la recherche constante de la volonté de Dieu, la prière nous transforme. Cela nous rapproche du cœur du Père, renforce notre foi et nous oriente. Que ce message renouvelle votre désir de prier avec foi, sincérité et persévérance. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre cheminement spirituel. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager ce mot pour que davantage de vies puissent être construites. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans votre chemin de foi.